C'est intéressant de voir qu'on aura plusieurs façons pour convertir le log en Rec 709 depuis DaVinci Resolve. Et dans cette vidéo, on va regarder 3 possibilités pour y arriver, 3 possibilités majoritairement à caractère scientifique, tout en sachant que celle que j'utilise le plus est la 3e. Le point de départ avant de faire quoi que ce soit, ça va être la gestion de DaVinci Resolve pour la gestion colorimétrique sur ton projet. Et pour ça, on va regarder depuis la roue crantée qui se situe sur le coin inférieur droit. Tu viens cliquer dessus. Attention évidemment que cela est relatif à la première méthode du développement ici de ton log vers du Rec 709. On va se rendre ici dans l'espace gestion colorimétrique, le color management, et on va regarder ici le premier encart. Alors moi tu peux voir ici que la color science, elle est réglée sur DaVinci YRGB. On va retrouver mon espace pour ma ligne de montage qui sera sur du DaVinci Wide Gamut Intermediate, et on va retrouver mon gamma de sortie qui sera du Rec 709 gamma 2.2. Je sais bien qu'il y a pas mal de tutos qui te montrent du Rec 709 gamma 2.4, mais ici en tout cas, pour une lecture sur YouTube, ainsi qu'une lecture sur tout ce qui est smartphone, tablette, le gamma 2.2 est juste parfait. C'est une recommandation en tout cas qui commence à voir le jour d'énormément d'étalonneurs professionnels. Néanmoins, si tu es habitué avec le gamma 2.4 et que tu ne veux pas essayer le gamma 2.2, fais comme il te semble. Comme je dis toujours, dans l'univers audiovisuel, tous les chemins mènent à Rome. Néanmoins, moi ici en tout cas, j'utilise le Rec 709 gamma 2.2. Ensuite, petit bonus, on va se rendre ici dans l'espace de gestion des luttes et on va regarder le dernier élément qui sera ici justement l'interpolation de ta lutte. Alors en fait, ça va vraiment agir sur le bon développement de ta lutte. Et par défaut, en fait, DaVinci Resolve sélectionne trilinéaire, alors que c'est mieux en fait de sélectionner tétraédral. Donc, si tu veux vraiment avoir un bon développement de ta lutte de conversion et de tes luttes en règle générale, c'est important en tout cas de cocher, de modifier si par défaut tu étais sur du trilinéaire. Cela étant fait, on va regarder ici la première méthode qui est vraiment la plus simple et la plus commune. On va se rendre ici dans la gestion de l'espace couleur, donc dans la méthode de travail pour gérer en tout cas le développement de ton log, et je vais aller ici dans la partie lutte. Et dans ma partie lutte, eh bien, je viens tout simplement à sélectionner une lutte de conversion du log vers du Rec 709, une lutte de conversion qui est mise à disposition par Sony. Donc ici, c'est un plan qui a été filmé avec une Sony FX6, qui a été filmé par Bruno, qui est le caméraman avec qui je travaille sur différents projets. Il me filmait ici sur un tournage. Et donc voilà. Donc là, on a un plan qui est filmé sur du S-Log 3 avec une Sony FX6. Et donc, j'utilise simplement la lutte de conversion qui est mise à disposition par Sony. Donc ici, tu peux voir, je désactive la lutte, on est bel et bien ici sur le log. Je réactive la lutte, on est développé ici sur du Rec 709. Ça, c'est vraiment la méthode la plus classique. Néanmoins, en tout cas, c'est la méthode que moi, je n'utilise plus pour la simple et bonne raison que, et ça ne devrait pas exister, que les luttes de conversion qui nous sont mises à disposition, en tout cas par les fabricants, par les marques, en fait, elles sont jamais optimales. On peut voir qu'on a toujours un peu de dérive, en tout cas sur les teintes de peau, soit un peu trop magenta, soit un peu trop verte. Et d'ailleurs, il y a un réel business, en tout cas, qui est présent là-dessus, sur les luttes de conversion, avec justement, en tout cas, des étalonneurs professionnels qui se cassent la tête à vraiment, en tout cas, développer, par exemple, d'excellentes luttes de conversion pour les différents logs et corriger en tout cas quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, c'est-à-dire les différentes dérives qui sont présentes dans les luttes de conversion mises à disposition par en tout cas les différentes marques. Et donc ici on peut voir ce qu'il en est. Donc là ici j'ai mon log qui a été converti sur du Rec 709 sur base d'une simple lutte. Donc là c'est classique, ça tu connais certainement cette méthode et néanmoins en tout cas cette méthode qui est la plus commune, moi c'est celle en tout cas que je n'utilise plus jamais. Alors, pour la deuxième méthode, je vais désactiver ici ma lutte. Et ce qu'on va faire, je vais revenir ici sur ma timeline, bien que je pourrais très bien rester sur ici l'espace de gestion de couleurs, où on travaille le développement de notre log. Donc, en fait, tu peux voir ici que j'ai 3 clips, 3 clips qui sont présents ici sur la Sony FX6 et un dernier plan, qui est le plan ici de cette face caméra et qui lui est tourné avec le Fujifilm X-H2S. Et tu vas voir, ça a son importance, surtout pour la deuxième méthode qu'on va voir ici. Alors, en fait, je vais d'ailleurs réactiver ici la lutte pour le premier exemple, d'accord? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici sur la roue crantée et là, on va changer en fait la configuration de ces différents paramètres. Alors, tu peux voir que moi, j'ai directement en fait établi des presets
pour ça, des presets que tu peux enregistrer, c'est-à-dire que tout ce qui est modification que tu fais ici, eh bien, tu peux les sauvegarder en cliquant sur les 3 petits points qui se trouvent ici sur le coin supérieur droit de cette fenêtre. Il te suffit tout simplement de sélectionner, de sauver en tout cas ces paramètres ici, tel un preset, ou même de les programmer par défaut lors de l'ouverture d'un projet dans DaVinci Resolve. Mais moi, ça a déjà été effectué, donc je viens ici justement à valider un preset, et comme tu peux le voir, je l'ai appelé en fait DaVinci White Gamut Advance. Donc je viens à le charger, et là on peut voir ici en fait qu'on a tous des paramètres différents. Donc la première chose, c'est que je ne suis plus sur DaVinci YRGB tout court, je suis sur DaVinci YRGB Color Manage. Et tu peux voir ici les différents éléments que j'ai configurés. Toujours évidemment avec du Rec 709 Gamma 2.2. Et là où c'est intéressant, ça va être sur ton Input Color Space. Alors, tu peux voir que dans cet Input Color Space, eh bien, tu as différents logs qui sont présents. Pourquoi est-ce que tu as différents logs qui sont présents? Eh bien, cette méthode, en fait, va tout simplement dire à DaVinci Resolve, OK, d'accord, tous les plans qui vont être présents dans le projet, et si ceux-ci en tout cas ne contiennent pas des métadatas, on va voir après ce qu'il en est, eh bien tu vas automatiquement en fait les convertir sur du Rec 709, mais par contre en se basant sur du DaVinci White Gamut Intermediate, qui est un espace de colorimétrique beaucoup plus grand en fait, et c'est ça qui est vraiment génial. Et d'ailleurs on va voir un peu les petites différences en tout cas qu'on peut retrouver entre les deux, et ça on le verra sur la troisième méthode, qui est celle que j'utilise le plus. Donc, comme tu peux le voir ici, tu as ma configuration. Je te partage complète. Il n'y a rien de secret là-dedans. Ce sont des configurations qui sont partagées par énormément d'étalonneurs professionnels tels que Cullen Kelly, par exemple, ou Darren Mostin. Donc voilà, il n'y a rien de secret là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont juste, en tout cas, les bonnes méthodologies. En tout cas, les bonnes. Celles qui sont, en tout cas, les plus optimales pour y arriver. Retiens toujours, en audiovisuel, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins plus courts et plus jolis. Moi, en tout cas, en suivant les recommandations de ces étalonneurs, j'arrive en tout cas aux chemins les plus courts et les plus jolis. Alors, dans cette méthode, comment est-ce que ça se passe? Donc, maintenant que c'est fait, je retire. On peut voir ici que je sélectionnais le troisième plan. Voilà, il n'y a aucun nœud dans le troisième plan. On peut voir ici, dans ce troisième plan, que j'ai ma conversion qui a été effectuée. Ma conversion ici est présente. Et si je reviens ici sur le premier plan, tu te souviens qu'il y avait ma lutte, tu peux voir que là, par contre, c'est le bordel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que DaVinci Resolve a déjà effectué la conversion et je remets une lutte par-dessus, donc c'est pas bon. D'accord? Mais donc là, tu peux voir en fait que DaVinci Resolve a automatiquement effectué en fait la conversion du plan. Alors, comme on l'a vu juste avant, donc c'est-à-dire que ici, si je retourne dans ma configuration, tu peux voir que sur l'input color space, il est mis Arri log C3. Donc la question est de savoir, ok d'accord David, mais tu m'as dit que c'était tourné avec une Sony FX6 en S-Log3, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a pris ça comme étant du Arri log C3? Non, il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les plans qui sont filmés avec, par exemple, une Sony FX6 ou avec un Sony A9 Mark III, je te dis ça parce que ça, c'est par exemple les caméras que dispose Bruno, entre autres, tu as des métadatas. Et ces métadatas présentes dedans indiquent directement, en fait, le type de log qui est présent sur ce plan-là à DaVinci Resolve. Donc, DaVinci Resolve sait comment, en tout cas, il faut directement développer le log vers du Rec 709. Ces métadatas sont présentes dedans. Par contre, toutes les marques, ou en tout cas toutes les caméras, n'intègrent pas ces métadatas dans, en tout cas, leur fichier vidéo. Et d'ailleurs, c'est le cas ici. Tu peux voir ici que ce plan face caméra qui est filmé avec le Fujifilm X-H2S, eh bien, il est toujours en log, il n'y a pas de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Fujifilm X-H2S n'intègre pas de métadata dans son fichier vidéo. Donc pour ça, je fais quoi? Je viens à sélectionner mon plan, j'effectue un clic droit et je vais aller en fait sélectionner ici le Input Color Space. Alors c'est intéressant de voir que cette ligne-là, donc de l'intégration de ton espace colorimétrique, c'est une option qui n'est présente que lorsque tu es justement dans cette méthode de développement du log vers du Rec 709, c'est-à-dire la configuration qu'on a vue au préalable depuis la roue crantée. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais sélectionner, non pas ce qu'il applique par défaut, c'est-à-dire du Rec 709, mais je vais ici sélectionner Fujifilm et je vais prendre F-Log2, ce qui est le cas. Et là, boum, il me fait automatiquement la bonne conversion. Voilà, il m'a fait ici automatiquement la bonne conversion.
Alors, quel est l'avantage en fait de cette méthode de travail, c'est-à-dire dans celle où tous les plans qui sont en log, quand tu les mets dans DaVinci Resolve, ils sont automatiquement, en tout cas ici, transformés sur du Rec 709. L'avantage en fait, moi celui que j'y vois le plus, ça va être lors de ton montage. C'est vrai que lorsqu'on fait en tout cas un montage vidéo, on n'aime pas forcément, en tout cas, travailler uniquement avec le retour visuel en log. C'est vrai que c'est toujours un peu plaisant, même si c'est pas la bonne méthode, je te l'accorde. Hein, la bonne méthode, c'est d'abord tu fais ton montage et puis tu fais le développement colorimétrique. En attendant, lorsque tu fais ton montage vidéo, c'est pas toujours plaisant, en tout cas, de le faire uniquement avec du log. Et donc ici, en fait, quand toutes tes sources sont propres, j'y reviendrai pourquoi je dis ça, quand toutes tes sources sont propres, ben c'est ultra plaisant, en tout cas, je trouve, d'avoir tous tes plans qui sont directement transformés sur du Rec 709. Donc c'est, voilà, moi j'apprécie en tout cas cette méthode de cette façon. Par contre, c'est vrai que le point négatif, c'est quand par contre tu as des sources qui ne sont pas propres. Ce que je veux dire par là, c'est des sources sur lesquelles tu sais pas en tout cas exactement ce qu'il en était d'un point de vue log, d'un point de vue d'un point de vue gestion de sa couleur, etc. Quand tu importes en tout cas de la matière qui est pas propre de base, ben voilà, DaVinci Resolve, à ce niveau-là, un peu plus enfin, tu dois peaufiner, tu dois un peu bricoler quand tu importes quelque chose qu'on ne sait pas exactement sur quoi est géré, en tout cas, son espace colorimétrique. Donc ça, j'aime un peu moins pour ça. Mais en attendant, c'est une méthode qui est géniale, qui a été utilisée par énormément d'étalonneurs jusqu'à présent, d'étalonneurs professionnels, bien que certains sont en train de faire une conversion pour la troisième méthode et qui est moi celle que j'utilise le plus et qu'on va voir. Mais avant, c'est à mentionner que si j'arrive à prendre le temps de te montrer et t'expliquer tout ça, c'est grâce à Motion Array qui sponsorise cette vidéo. Motion Array, c'est une plateforme pour les créateurs de contenu et vidéastes pro. Tout ce que tu as besoin dans la création d'un projet est présent sur Motion Array. Que ce soit de la musique, des transitions, des animations, banque d'images photo vidéo, template Photoshop. En fait, Motion Array, c'est vraiment ton espace de création. Et quand tu es un vidéaste qui doit un peu tout faire, ben c'est juste parfait. Que ce soit pour partager ta passion en ligne ou réaliser le projet commercial d'un client, tu dois vraiment voir la plateforme comme ton outil indispensable. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir habiller ton montage vidéo. Tout est présent avec usage commercial et sur base d'un seul abonnement. Tu peux même travailler en équipe car Motion Array intègre un outil de collaboration qui va t'aider lors de la révision de tes vidéos. Et mon lien qui est présent en description te donnera droit à une réduction de 50 $ sur l'abonnement annuel. Un tout grand merci à Motion Array de rendre cette vidéo possible. Alors, pour cette troisième méthode, comment est-ce que ça fonctionne? Pour ça, je reviens ici sur ma roue crantée. Et dans ma roue crantée, en fait, je vais ici refaire donc justement la sélection d'un autre preset qui est le premier en fait qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, qui est le premier sur la première méthode, d'accord? Et c'est là que ça va être intéressant aussi de voir un peu la différence entre justement ma méthode que je préfère et l'utilisation d'une lutte de conversion, d'accord? Il y a quelques infos qui vont être aussi intéressantes à te partager. Je suis content de te faire cette vidéo, tu vois, parce que j'ai pas forcément en tout cas l'entièreté des connaissances techniques pour t'expliquer le tout du pourquoi, du comment, hein, parce que mon métier n'est pas celui d'étalonneur professionnel, je suis vidéaste, certainement comme toi, donc on a un peu cet homme orchestre, on doit un peu tout faire. Et le but du jeu, c'est justement un peu de partager les secrets qu'on a découverts en ligne grâce à des personnes extraordinaires qui partagent un savoir infini et justement un peu se refiler ça, ainsi que les sources. Hein, je te dis, n'hésite pas à aller regarder des personnes comme Cullen Kelly ou Darren Mostin qui sont des étalonneurs incroyables que j'ai déjà eu la chance de rencontrer à des salons comme IBC à Amsterdam. Si tu vas au salon IBC à Amsterdam qui a lieu au mois de septembre, quand tu arrives sur le salon en tout cas qui est dédié à Blackmagic Design, tu peux les retrouver. Ils sont invités, ils sont présents. Donc voilà. Donc tout ça pour te dire que ce que je te partage là, voilà, on le détient en tout cas de personnes incroyables comme celle-là. Alors, je reviens ici sur mon espace colorimétrique, comme tu peux voir, DaVinci YRGB, DaVinci White Gamut Intermediate, toujours Rec 709 Gamma 2.2. Je suis bien content de l'avoir découvert celui-là. Donc toujours ici, ta gestion de la lutte tétraédrale, ça c'est connu. Ok, d'accord? Donc là, je reviens sur ce premier plan et tu peux voir là qu'on a la lutte de conversion classique qui est mise à disposition en tout cas par Sony. Donc on récupère le Rec 709 vers en tout cas le log du S-Log 3 vers du Rec 709. Ok, classique. Alors on va prendre ici le deuxième plan où tu peux voir en fait que j'ai deux nœuds. Voilà, qui sont présents. D'ailleurs, je vais même en mettre un troisième, d'accord? Et je vais t'expliquer après pourquoi. Alors, on va retrouver deux nœuds.
Et ces deux nœuds-là, ils sont désactivés parce que je les ai déjà configurés. Donc en fait, ces deux nœuds, ils contiennent ce qui s'appelle le CST, le Color Space Transform, donc la transformation de l'espace colorimétrique. Donc en fait, quand tu vas dans tes effets, donc en fait, ici, quand tu tapes dans ta barre de recherche couleur, tu vas retrouver donc ici la transformation de l'espace colorimétrique. Donc j'ai sélectionné cet outil que j'ai directement ici mis dans le premier nœud et dans le dernier nœud, Donc c'est-à-dire vraiment que tu vas faire un sandwich. Voilà. Tout ce qui va se trouver entre, on va y arriver, je vais te l'expliquer brièvement après, seront justement tout ce qui va te servir à développer ton exposition, ton contraste, ta saturation, etc. Mais en attendant, ça doit être compris dans les deux tranches de pain. On va essayer de le voir comme ça, d'accord? Donc ton espace de colorimétrique d'entrée et puis de sortie. Donc en fait, le premier ici, si je viens à le sélectionner, voilà, je viens sur ces paramètres, on peut voir ici que j'ai sélectionné donc ce qui correspond au fichier vidéo. Alors je vais le désactiver pour ne pas être perturbé ici par le retour visuel. Donc ce qui correspond au fichier vidéo, donc c'est-à-dire du S-Log 3 que j'envoie vers du DaVinci White Gamut et mon gamma ça va être du DaVinci Intermediate, d'accord? Alors fais attention ici que moi ma méthode de tone mapping elle est désactivée. De nouveau, c'est une bonne recommandation. Donc ça va être mon point d'entrée, le plus important. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je prends le S-Log 3 et je le convertis dans un autre espace de couleur, en fait, un espace de couleur qui est bien plus grand, qui est celui justement ici du DaVinci White Gamut, qui est un espace de colorimétrique énorme dans lequel justement on peut vraiment travailler et développer en tout cas ton log de la meilleure façon qui soit, ou en tout cas dans lequel on aura la plus grande optimisation. Ça, c'est pour mon point d'entrée. Et mon point de sortie, donc qui sera lui justement ma sortie de cet espace colorimétrique, donc du DaVinci White Gamut vers du Rec 709. Comment est-ce que ça se passe? DaVinci White Gamut ici sur mon espace d'entrée, mon gamma DaVinci Intermediate, et pour ma sortie, du Rec 709 gamma 2.2, d'accord, ce qui correspond en tout cas au réglage de mon projet. Alors tu peux voir ici que pour mon tone mapping méthode, là j'utilise Luminance Mapping et j'ai ici mis au maximum, ce qui nous permet vraiment de développer complètement en tout cas notre log, d'accord. De nouveau, des recommandations qui sont mises en place par des personnes bien plus qualifiées. Ce qui va se passer maintenant, c'est que si j'active mes deux nœuds, voilà, je me retrouve avec un développement ici de mon log vers du Rec 709. Et si je fais un peu l'avant-après, c'est intéressant en tout cas de voir que on va avoir plusieurs différences. La première, ça va être au niveau de la gestion de la teinte. J'ai une affreuse teinte verdâtre, en tout cas ici sur la conversion depuis la lutte qui est mise en place par Sony par rapport à la conversion ici de l'espace colorimétrique par rapport au CST depuis DaVinci Resolve, où là j'ai des teintes de peau qui sont quand même bien mieux en tout cas que depuis la lutte de conversion. Pareil au niveau en tout cas de la gestion, de ma saturation et de mon contraste. Désolé si ici ma souris fait un peu des siennes. Ma gestion du contraste et de ma saturation est bien plus clean en tout cas directement depuis cette méthode. Moi c'est vraiment en tout cas la méthode que j'utilise le plus. Et donc comme je te disais tout à l'heure, on a vraiment ici les deux tranches de pain. Et puis, tout le reste va se passer entre. Donc, tout ce qui va être développement de ta saturation, développement de ton contraste, si tu veux commencer à faire différents masquages, etc., tout ça s'effectue entre ces deux éléments. C'est-à-dire ici que moi, je te donne 3 méthodes pour y arriver, mais n'hésite pas en tout cas à regarder d'autres tutoriels dans lesquels on va voir vraiment l'utilisation complète sur cette façon-ci, donc en utilisant l'espace, en utilisant un outil comme le CST, car il y a des vidéos qui font plus d'1 heure, voire même 2 heures, qui t'expliquent en tout cas différents peaufinages que tu peux avoir dans cette méthode. Mais déjà là, ne fût-ce que de base, c'est-à-dire que sans aller en tout cas utiliser la lutte de conversion qui est mise à disposition par Sony, ou sans aller payer en tout cas la lutte d'un étalonneur qui aura fait un boulot dingue en tout cas pour convertir proprement ton log vers du Rec 709, j'obtiens quelque chose d'incroyable. Et si tu te poses la question en tout cas de savoir, ok David, mais alors s'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a encore des luttes qui sont mises en place par différents étalonneurs pour justement faire cette conversion si on a cet outil-là? Déjà, dis-toi que tout le monde ne travaille pas dans DaVinci Resolve, ça c'est la première chose, on n'a pas en tout cas cette possibilité-là dans des logiciels comme Adobe Premiere Pro, comme Final Cut Pro par exemple, c'est pas présent. Et puis moi par exemple, je dépense de l'argent dans des créateurs comme
par exemple les luttes fantômes, qui sont des luttes incroyables de conversion, tout simplement parce que ce sont des luttes que je vais mettre dans mes moniteurs, comme mon Atomos par exemple, et ça me permet en tout cas d'avoir un super bon retour visuel, quelque chose d'ultra clean. Voilà, donc voilà, moi je te le dis, moi je dépense de l'argent déjà pour soutenir le travail de ces personnes-là qui font un boulot incroyable, et puis en plus ça me permet d'avoir un retour visuel incroyable dans nos moniteurs, donc c'est ça qui est génial. Mais en dehors de ça, je n'utilise plus jamais de lutte de conversion. Je fais toujours, en tout cas, suivant cette méthode. Et c'est ça vraiment que je suis content, en tout cas, de te partager ces différents points, ces différentes façons d'y arriver. Je reviens toujours sur cette phrase-là. En audiovisuel, tous les chemins mènent à Rome. On a plusieurs façons d'y arriver. Je t'ai ici partagé 3 des plus classiques en tout cas, 3 des plus scientifiques. Tu as encore d'autres méthodes qui sont présentes avec par exemple ceux qui vont carrément en fait développer leur log manuellement, sans point de départ, sans rien. On sera plus forcément sur caractère scientifique là, mais vraiment un peu à l'expertise de la personne qui va le faire. Tu as plusieurs façons d'y arriver, mais ça c'est vraiment les 3 plus communes, les 3 plus simples et surtout les 3 plus clean pour avoir vraiment une bonne gestion de ton log. Alors ça c'était vraiment pour la partie purement développement, mais si tu veux voir comment exposer correctement ton log, je te renvoie vers cette vidéo. À tout de suite.